Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui dominé l'actualité en Haïti, ambassadeur États-Unis en Port-au-Prince, Michel Sisson, déclaré c'est en collaboration avec l'autorité haïtienne que 7 dans 8 moun l'État est arrêté, ou bien la police est arrêtée dans Port-au-Prince avec armes automatiques dans main. Oui, c'est en collaboration avec l'autorité haïtienne que étrangers ça yo quitté pays. Et puis c'est jeudi, vendredi 22 février 2019 là, yo chanté enterrement Onik Gédéus et Peterson Noël, deux jeunes garçons qui étaient perdu la vie dans mobilisation contre le gouvernement. Et puis, yeux continuent braquer sous frontière Venezuela partagée avec Colombie sous question aide humanitaire. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Donc, bienvenue dans le développement actualité. Moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. C'est jeudi et vendredi 22 février 2019 là, yo chanté enterrement Onik Gédéus avec Peterson Noé, deux jeunes garçons qui étaient perdu la vie pendant yo t'a participé dans le mouvement levé campé contre pouvoir en place là. Faut dire que question étranger qui quitte le pays elle continue de dominer l'actualité puisque ambassadeur Sisson te bail envoyé spécial non Jean-Robert Philippe, yon interview côté que li bail position les États-Unis sous question, même gens que ça pas longtemps là, Ronald César te prend contact lui-même avec le département d'État qui te même position tout avec ambassadeur Sisson. Donc n'a retourné encore dans question enterrement deux jeunes garçons ça, cérémonie ça déroulé dans l'église Saint-Michel dans la cour Bastia, mais enterrement débouché sous manifestation en bas yeux correspondant nous Massado Villemé tout près Palais National. Là, c'est les manifestants eux-mêmes qui ont tenté d'avancer au Palais National avec cadavre là. Donc, ils sont d'accord. La police même déjà pris disposition. Là, ça va prendre là. C'est cadavre là qui là. La police elle-même côté bail gaz pour empêcher les manifestants eux-mêmes d'arriver au palais avec yon le cadavre. Nous pouvons casser pour qui est ce cadavre, mais c'est comme ça ça est. Yo pas replié. Donc c'est comme ça ça. Ça va voir. La police, même. La police a pas gaz, mais manifestants eux-mêmes là, y a tiré roche, c'est comme ça ça est pour bouillir là. Au pile roche, la police n'aime pas refuser par gaz. Ça va voir, manifester au cahier, mais nous pouvons contrôler le cadavre là, vraiment pour nous connaître qui côté au fait avec la Donc c'était une idée de ambiance qui était tout près Palais National après funérailles deux jeunes garçons sayo, Onik Gédéus avec Peterson Noé, deux jeunes garçons sayo qui tombaient pendant une période de mobilisation contre le gouvernement et en place là. Donc nous sommes capables de affrontement entre la police avec manifestants yo. Et dans l'occasion tout, maître André Michel, qui c'est un leader secteur démocratique et populaire, qui te prend la parole pour dire famille victime que mouvement pas la guerre. Bataille là a continué. Bataille là pas camper dans route. Nous avons un mot spécial pour famille moun sa yo qui tombé. On veut dire yo capable compter sur support secteur démocratique là. Nous pas plaguer famille yo. Nous pas blaguer Timoun yo, n'a pas au support que nous capables. Mais ça nous voulons promettre aujourd'hui, de façon solennelle, devant la population haïtienne, c'est que le secteur démocratique là prend engagement pour bataille à continuer. Bataille pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir le plus vite possible. Le plus gros bataille là,
C'est bataille pour nous classer système ça, système pesé sur ça. Système ça qui porte misère dans le quartier populaire. Système ça qui fait jeunes garçons, jeunes femmes à partir courir quitter le pays à vivre dans le pays étranger. N'a pas crasé système là, n'a pas crasé la conférence nationale haïtienne souveraine. Et nous n'avons aucune négociation, nous allons le faire avec Jovenel Moïse. Voilà, c'était Maître André Michel dans l'occasion en témoin ça qui les mêmes ont l'autre fois encore dit que les pas plaguer famille victime yo. Nous pral qu'on y a rejoindre correspondant nous ou bien envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe qui dans le pays d'Haïti et plus précisément dans Port-au-Prince et tant que nous dit qui était une interview avec ambassadeur pays les États-Unis dans Port-au-Prince Michel Sisson. Eh ben qu'on y a Jean-Robert nous point cap dominer actualité c'est définitivement étranger ça yo qui quitté pays. Bon c'était 8 monde que la police était arrêté et parmi eux il y a 7 étrangers et dans 7 étrangers ça il y a 5 américains qui ont quitté territoire haïtien. Et d'après toute nouvelle, c'est que Premier ministre Jean-Henri Séan pas au courant, président Jovenel Moïse pas au courant, qui est-ce qui est au courant, et ou même Jean-Robert Philippe qui en Port-au-Prince, qui l'autre réaction qu'on a enregistré sur l'incident ça. Oui, effectivement, Jacqueline, réaction, vraiment, c'est réaction avec fracas. Après dernière décision, t'as dit autorité de la justice américaine prend, il dit que il pas prend aucune action en justice contre 7 individus parmi eux 5 Américains et un Serbe avec un Russe qui était retourné aux États-Unis depuis mercredi après que l'autorité haïtienne, la police haïtienne était arrêtée avec en possession de ces 2 armes qui étaient illégales. Donc décision ça, déclaration ça, vient jeter plus l'huile sous du feu. Et classe politique là réagit à fracas et au sens c'est grand gouvernement responsable parce que déclaration gouvernement tout lui-même tout il n'est pas même au courant que monsieur Sayo il a quitté le territoire haïtien. Il y a un monde qui réagit avec fracas sur la question ça, c'est docteur Reginald Boulos qui lui-même lancé une initiative que les 3e voie. Entendez des réactions que tu as sur la question ça, quand il dit que les décisions ça ou bien ça qui passe en Haïti a montré vraiment que le pays n'a pas dirigé. En suivi de déclaration de l'idée aujourd'hui. Si le président n'a plus le contrôle de l'intégrité de la souveraineté nationale, il doit l'avouer au peuple haïtien et tirer la révérence. Le Premier ministre n'a plus le contrôle de l'intégrité nationale et de la souveraineté nationale. L'exécutif de ce pays aujourd'hui, devant le peuple haïtien, a démissionné. Et chose encore, je pourrais dire, plus abominable, le seul haïtien arrêté est toujours en prison. On n'a pas encore relâché. C'est un système pesé sous ça, oui. Yo parti quand coup touriste qui a parti dans American Airlines. Tout le monde voit vidéo, yo flâné dans l'aéroport, souliers sans lacette. C'est des touristes, des nègres qui rejoignent avec des armes qui t'a doit venir assassiner. À l'assassiner ou à l'assassiner peuple haïtien, je connais. Je connais le rôle que tu viens faire et je ne pas préjuger. Et me supposer, me faire le gouvernement américain confiance que si c'est des messieurs qui sont venus pour une action très malhonnête, je ne sais pas que le gouvernement américain t'a retiré comme ça. Parce que quelque part, le gouvernement américain a fait son travail. Il a protégé ses ressortissants. Donc je n'ai rien à dire au gouvernement américain. Moi je dis à mon gouvernement, donnez-moi l'explication. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas une explication même acceptable. Ce n'est même pas une explication politique correcte. Comment un président peut dire ceci c'est fait, je ne suis pas au courant et il n'y a aucune sanction qui est prise? Ce n'est pas politiquement, ce n'est pas correct. Donc aujourd'hui, on nous doit des explications. Et ça, c'est le grand mal de ce pays. Nos autorités ne pensent jamais qu'ils ont un devoir d'informer le peuple. Comme ça fait depuis 48 heures. Personne, son seul porte-parole dit pas au courant. Comment on a même osé dire ça? Moi, je ne peux même comprendre qu'on a osé dire ça. Plutôt pas de parler du tout. Plutôt que de quitter dans le flou. Tu avoues ton impuissance à protéger la population haïtienne. Docteur Reginald Boulos, dans micro envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, nous connaissons que Docteur Boulos qu'on a gagné un mouvement que le 3e voie et ou papa lavel sous crise politique pays. Oui, effectivement, Jacqueline, et 3e voie ça que Reginald Boulos présentait, c'est ça le système qui pour remplacer
remplacer ce système qui n'a pas fonctionné. Parce que il dit que depuis en juillet, peuple haïtien a un message bail. En juillet, il y a un message bail. En novembre, peuple haïtien a un message bail. En octobre, il y a un message bail. Et 7 février qui sont passés là, il y a un message ça bail dirigeant pour dire que yo bouqué ak yo. Et bouqué ak yo a veut dire que yo pas capable kembe encore. Et mes réactions que le parce que lui-même pour lui-même initiative troisième voie lui-même il porte un message tout neuf un renouveau avec un système tout neuf capoté une délivrance pour les peuple haïtien. En termes de déclaration sociale de nous je dis encore sur la voie de l'Amérique. D'abord nous avons un problème fondamental dans le pays aujourd'hui où il y a deux têtes d'exécutif là qui pas bien une avec l'autre. Ou bien pas travailler ensemble. Premier ministre a shooté sous président a shooté sous premier ministre. Il faut que eux-mêmes fassent dialogue là entre eux. Ils n'ont pas qu'à demander des populations entrer dans le dialogue pendant que eux-mêmes ils n'ont pas de dialogue entre eux. Deuxièmement, je suggérais que on crée une commission de personnalités de référence. Je viens avec une proposition, je me dis, quand ça compte fait aux États-Unis, on fait une commission formée de tous les anciens présidents et que Mme Bertha Pascal Trouillot pourrait coordonner. Je dois mentionner pour vous, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne lui ai jamais parlé. Mais je pense qu'elle a montré de la hauteur, elle a montré de la dignité, elle a montré de l'honnêteté. On n'a jamais accusé Mme Bertha Pascal Trouillot d'avoir volé un centime dans les caisses de l'État. Elle est sortie avec toute sa dignité. Aujourd'hui, elle est une référence. Donc, maintenant, on peut trouver une autre façon de sélectionner des repères dans la société. Mais vous savez quoi? Nos institutions ont été tellement détruites pendant les dernières années, même repères, nous n'avons pas encore. Nous avons un monde que nous avons dit, monde sont au-dessus de tout soupçon. Même Réginald Boulos, ou encore plus Réginald Boulos. Donc, quelque part, j'ai pensé aux anciens présidents. Bien entendu, il y en a qui disent, mais il y en a là-dedans qui ont accusé, ils ont inculpé. Mais c'était une façon de dire. Maintenant, si le président Jovenel Moïse n'est pas capable de faire ce dialogue de manière sincère, ouverte, honnête, et d'inviter tous ceux qui lui demandent sa démission à la table, et de mettre dans le cadre de cette négociation le mandat sur la table. Il va le défendre, mais il doit le mettre sur la table. À ce moment, nous demandons au Parlement, aux parlementaires ou aux parlementeurs de prendre leurs responsabilités. Mais je demande au Parlement de prendre sa responsabilité. Parce qu'en 1987, la Constitution, le peuple haïtien, en votant sa Constitution, s'est donné le moyen de renvoyer un président. Dr. Réginald Boulos, troisième voix qui est dans le micro, Jean-Robert Philippe. Nous allons rapidement dans Venezuela. Merci Jean-Robert Philippe. Et restez soulignant. Nous allons rapidement dans Venezuela, côté que crise a toujours présenté l'autre développement. Eh bien, Lionel Dimarat qui pourra dire nous plus. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro ferme frontière pays avec le Brésil et il menace pour le faire même bagaille là avec Colombie. Une façon pour empêcher l'assistance humanitaire internationale entrer dans le pays. Monsieur Maduro fait seulement, il ne peut pas recevoir aide humanitaire ça. Parce que d'après lui, l'assistance ça, c'est un pont avancé qui est capable de servir pour une invasion les États-Unis. Entendez l'idée socialiste vénézuélien. Esperemos que el presidente de Colombia, Iván Duque, no le cumpla las órdenes a Donald Trump. On garde l'espoir que le président colombien Ivan Duque va suivre l'ordre de recevoir le président américain Donald Trump. L'ordre pour faire violence éclater sous frontière. M'apprend M. Ivan Duque responsable personnellement pour toutes actes de violence qui t'a pété sous frontière entre province Cúcuta avec Venezuela, pour toute violence qui t'a pété entre Colombie et Venezuela. Un gros dépôt plein avec plusieurs tonnes mangées, médicaments avec l'autre qualité assistance. Puis Fonan sorti aux États-Unis, chita sous un pont entre Venezuela avec Colombie, mais sous partie frontière qui baille sur Colombie. L'idée opposition Juan Guaido, qui proclame tête le président provisoire, lui-même tout fait seulement. L'a joindre un moyen quand même pour le faire assistance humanitaire entrer dans Venezuela demain samedi 23 février. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci. Démarration l'autre crise dans le pays d'Haïti. Et c'est dans le moment ça tout que envoyé spécial non Jean-Robert Philippe et parler avec ambassadeur des États-Unis Michel Sisson dans le pays d'Haïti et il a commencé avec incident ça que nous sommes parlé de hier. Il y a beaucoup de monde qui parle
en ce moment de la nécessité d'un dialogue national. Et le point de vue des États-Unis est nous voulons encourager un tel dialogue, mais un dialogue inclusif, un dialogue constructif, un dialogue de bonne foi, où tous les stakeholders, tous les acteurs politiques, économiques, des jeunes, des femmes, secteur privé, secteur religieux, tous les secteurs s'assoient ensemble et parlent et entrent dans un dialogue de bonne foi sans préalable. Mais c'est l'opposition. Alors l'opposition, on appelle ça l'opposition radicale, l'opposition populaire, etc. C'est eux qui ils demandent dialogue, mais il faut que, avec la démission du président, ils insistent sur la démission du président qui a été élu, quelle que soit la situation. Donc les États-Unis, de ce côté-là, n'encouragent pas le départ du président. Nous avons toujours souligné dans nos déclarations, dans nos conversations diplomatiques, nous avons toujours souligné la légitimité des institutions haïtiennes et de ses élus. Donc, en principe, les États-Unis, par exemple, vous serez prêts quand même, s'il y a difficulté pour que ce dialogue ait lieu, parce que l'opposition, apparemment, ils disent qu'ils ne font pas confiance au président, au pouvoir. Est-ce que les États-Unis seraient prêts à servir comme intermédiaire pour mettre les acteurs concernés sur une même table de négociation pour pouvoir résoudre la crise? C'est sûr que les États-Unis, c'est un pays ami. Nous sommes des proches voisins, nous sommes un pays ami. Mais un dialogue national, Jean-Robert, je crois que vous êtes d'accord avec moi, un dialogue national, c'est un dialogue lancé par des Haïtiens, c'est un dialogue entre les Haïtiens. Nous allons encourager les amis d'Haïti, les pays de la région, les pays amis. Nous allons encourager, mais c'est un dialogue lancé par des Haïtiens, un dialogue entre les Haïtiens. Donc, Madame l'ambassadrice, un tel dialogue nécessite une sorte de confiance entre les parties concernées. Il doit y avoir une confiance entre les parties concernées, et que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition. Il doit y avoir une confiance entre les parties concernées pour que ça aboutisse ou bien pour que la solution, pour qu'il y ait une solution durable. Et je crois que cet terme, une solution durable, est important parce qu'on est en train d'encourager un dialogue politique, économique et social qui va servir le bien-être du peuple haïtien. Alors, c'est pour le peuple haïtien, c'est pour leurs représentants, c'est pour ces secteurs économiques, politiques, religieux, sociaux, les jeunes, les femmes, de définir les termes de ce dialogue, l'agenda, si vous voulez. Et on doit discuter, pas uniquement les questions politiques, mais les questions sociales et économiques. Donc, les États-Unis sont prêts quand même au moins à donner des conseils, à prodiguer des conseils aux parties concernées. Nous allons encourager, nous allons donner l'encouragement, Jean-Robert. Voilà. Madame l'ambassadrice, une autre question encore qui nous intéresse, c'est que cette année, c'est une année électorale, 2019. Le gouvernement l'a prédit, on a parlé, le Parlement, etc. Il y a une loi électorale qui est au Parlement. Est-ce que les États-Unis seraient prêts quand même à aider à organiser les élections? Parce que je sais que dans une des déclarations, vous avez dit que vous n'aimeriez pas qu'il y ait une vie institutionnelle. Or, si les élections n'auraient pas lieu cette année, il va y avoir une vie institutionnelle, surtout au niveau du Parlement. Alors, est-ce que les États-Unis seraient prêts quand même à contribuer financièrement, comme vous avez fait dans le passé, à aider le gouvernement ou bien l'État haïtien à organiser ces élections? Depuis plusieurs années, en effet, par voie de l'USAID, par voie de IFES, International Foundation for Electoral Systems, nous avons soutenu certains aspects du travail du CEP. Et nous savons, comme vous venez de dire, qu'il y a un projet de loi électorale au Parlement. Autant que je sache, la loi organique du CEP est aussi au Parlement.
il y a la question du budget national 2018-2019, qui maintenant, en tant que je sache, est avec l'exécutif. Mais le budget doit traiter aussi, n'est-ce pas, les questions du budget électoral et budget sécuritaire à propos des élections aussi pour la PNH. Alors, il y a plusieurs étapes, promulgation des lois, finalisation des chiffres du budget, mais nous sommes en mi-février aujourd'hui. Les élections sont prévues dans 8 mois, dans le mois d'octobre 2019. Alors, nous allons encourager le gouvernement, les partis politiques, le CEP, les pays amis de travailler ensemble avec Haïti pour avoir ces élections sur le timetable qui est prévu dans la Constitution, n'est-ce pas? Donc, sur ce point-là, donc, le Parlement, pratiquement, doit faire l'effort nécessaire pour voter la loi électorale et très certainement pour continuer, pour que le processus électoral, le délai soit respecté, si possible. Exact. Exactement. Maintenant, les États-Unis ont investi beaucoup dans la police nationale. Il y a un corps qui n'est pas effectif, le chiffre, ce n'est pas suffisant, c'est vrai, mais vous avez investi beaucoup dans la police nationale. Les événements passés, et on a vu la police nationale en action, est-ce que jusqu'à présent, vous et les États-Unis, vous êtes satisfaits de l'investissement que vous avez fait jusqu'à présent et dans la police nationale? Peut-être vous avez vu notre déclaration du Core Group et la déclaration aussi de l'ambassade des États-Unis vendredi dernier. Nous avons souligné dans nos déclarations la responsabilité et l'importance de la PNH, de la Police nationale d'Haïti, pour protéger des citoyens, protéger des biens, des lieux, n'est-ce pas? C'est un travail difficile. C'est un travail difficile, surtout dans les zones urbaines où nous avons des populations qui sont dans les zones assez coincées, n'est-ce pas? Mais on a vu que la PNH, ils ont fait leur travail. Ils ont fait le travail. Alors, nous avons soutenu la PNH avec la formation, avec le support, le soutien depuis plusieurs années. Et nous avons l'intention de continuer, de renforcer l'état de droit et la sécurité publique ici par voie de nos programmes avec la PNH et aussi avec le système judiciaire aussi. Pour le système judiciaire, donc encore les États-Unis investissent beaucoup dans le système judiciaire également et avec les juges, la formation des juges, c'est ça. C'est ça. Et puis également, on sait que bon, les gens qui parlent maintenant, on parle de la faim et les gens ont faim, etc. Et je sais que les États-Unis, vous avez un programme avec l'USAID, etc. pour voir et selon les médias et sur les nouvelles diffusées par les médias que les États-Unis seraient prêts à donner une assistance alimentaire au peuple haïtien. Si c'est vrai, vous pouvez confirmer cette nouvelle? En effet, par voie de l'USAID, notre assistance bilatérale, nous avons déjà des programmes depuis plusieurs années ici en Haïti qui sont développés pour aider avec l'insécurité alimentaire, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors, nous avons des programmes dans plusieurs parties du pays. Ça existe déjà. On travaille étroitement avec le MAST, le ministère des Affaires sociales et du Travail. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires, y compris le PAM, le Programme d'alimentation mondiale, World Food Programme des Nations Unies. Alors, ces programmes existent. Nous avons créé ces programmes pour servir les populations les plus vulnérables dans le pays.
Ambassadeur les États-Unis en Haïti, Michel Sisson, dans micro,